Shabbat Shalom. Dans notre paracha est mort, parmi les règles étranges attachées au temple, nous pouvons lire les versets suivants. L'Éternel demanda à Moïse de dire à Aaron, Ish mizaracha ledorotam asher bo mum lo ikrav lehakriv lechem Elohav. Tout homme de ta postérité qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour faire l'offrande de pain à son Dieu. Un homme aveugle, boiteux, ivre, au pisséar, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu, etc. Je vous avoue ressentir toujours un certain malaise à la lecture de ces versets. De manière générale, l'exclusion de catégories de personnes en raison de leur nature, de leur état, de leur origine, appartenance ou couleur me révulse. Je ne suis certainement pas le seul parmi vous. Pourquoi donc le temple ne peut-il être animé par des prêtres qui sont des personnes handicapées? Ne sont-elles pas déjà exclues par la force des choses de tant de lieux de vie? La première chose qu'il faut en dire, et que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans mes dernières drachotes, c'est que le temple n'est pas un lieu comme les autres. Ce n'est pas une auberge, ni même une synagogue, Beth Knesset, lieu d'étude et de prière dont la vocation est de réunir quiconque souhaite partager un moment de spiritualité. Le temple est un lieu à part, l'avant-poste d'un monde réparé, restauré, donnant l'image d'un ordre des choses où la condition mortelle est dépassée. C'est pourquoi tout ce qui fait défaut devait en être écarté. Pour cette raison même, cette normativité du temple est hors norme. Et je reviendrai sur cette expression. Je veux dire par là qu'elle ne devait en aucune façon servir de règle à suivre pour l'ensemble de la vie juive. Ainsi, on ne devait pas veiller aux exigences de pureté si l'on ne se rendait pas au temple. On pouvait et on devait même, par exemple, se rendre impur pour enterrer un mort. Vivre dans le monde, dans le siècle, comme on le dit, consiste précisément à assumer le fait que les choses sont imparfaites, lacunaires, pleines de dérèglements divers et variés. C'est aller au contact. Il faut non seulement apprendre à vivre avec les manques et les défauts, mais c'est même précisément pour faire cet apprentissage que nous sommes venus au monde. En nous confrontant aux difficultés rencontrées, nous forgeons notre être. Selon un enseignement d'époque talmudique, Rav enseigne les commandements divins, les mitzvot, n'ont été donnés que dans le but de façonner, littéralement de forger les tsaref, les hommes. Les épreuves de la vie sont souvent pénibles, mais elles sont aussi de formidables opportunités pour transformer notre être, pour le bonifier, le forger comme on travaille le verre ou le métal. À l'inverse, une personne qui ne se mesure pas à la diversité, aux lacunes des uns et des autres, qui ne cherche pas à réparer les choses, et soi-même pour commencer, cette personne est handicapée, de cœur et d'âme. Non d'un handicap congénital ou accidentel, mais parce qu'elle se mutile elle-même, écrase son humanité en suivant ses propensions égoïstes. Si j'ai choisi ce thème pour commentaire de la semaine, ce n'est pas tout à fait par hasard. J'ai lu un article sur le site Kippa du sionisme religieux, faisant état de la polémique déclenchée par un des représentants du parti Noam, qui n'a pas obtenu de siège à la Knesset, je le précise. Ce parti
a beau s'appeler Noam, comme le nom du mouvement de jeunesse Massorti dans le monde, et signifier élégance, délicatesse, c'est un groupe radical qui entend libérer la société israélienne de ses pires déviances que sont pour lui les LGBT, les réformés, les massortis, accusés, tenez-vous bien, de vouloir poursuivre l'œuvre des nazis en voulant détruire l'âme du peuple juif. La nouveauté ayant déclenché la polémique est la mise en cause par un des porte-parole de ce parti d'une association qui se propose d'aider les handicapés en mobilisant des moyens pour faciliter leur mobilité et accès à toutes sortes d'activités culturelles et sociales. L'accusation est sidérante. Tout cela ferait partie d'une vaste entreprise post-moderniste, je cite, qui consiste, au nom de l'égalitarisme, à féminiser le peuple, mettre en valeur les faibles, les marginaux. Et aux dépens de qui? Des hommes, des forts, des normaux. Oui, vous avez bien entendu, des normaux. Tout cela serait fomenté et financé par la Keren HaChadasha l'Israël, Fondation Nouvelle pour Israël, une ONG qui défend des valeurs démocratiques et qui se montre, il est vrai, très critique envers le gouvernement Netanyahou. Je ne vais pas m'attarder sur les aspects polémiques ou politiques et aborder la question de fond. En France aussi, on entend ce type de discours sur la féminisation gauchisante de la société comme portant atteinte aux valeurs traditionnelles, nationales et religieuses. C'est le cas très nettement dans les propos d'Éric Zemmour et d'autres que je ne citerai pas ici. L'ironie est que tous ces gens qui développent pareille idéologie à un degré ou à un autre sont souvent, pour cette raison même, dans des camps opposés. Zemmour n'a rien de religieux, c'est un zélateur nationaliste. Certains chrétiens, je pense à Rémi Brague, le rejoignent sur la dite féminisation, assimilable à une dégénérescence de la société. Tandis qu'en Israël, le fameux parti Noam assimile cette féminisation au christianisme. Le philosophe Otto Weininger, au début du XXe siècle, assimilait quant à lui féminisme et judaïsme. Et comme il était juif et ne s'aimait pas beaucoup, il a fini par se suicider. Tous reprennent en cela un discours issu de la pensée de Nietzsche, pour qui la religion judéo-chrétienne promeut une morale des faibles, nourrit la revanche de ceux qui jalousent les puissants, mais non pas leur talent. Avec le parti Noam, on n'est pas loin de la récupération cynique et dévoyée que fit le nazisme de la pensée de Nietzsche, mais cette fois au nom d'un judaïsme qui prétend nous sauver du nazisme des gauchistes. C'est à y perdre son hébreu. Tout cela mériterait d'être discuté et approfondi, car avec la montée des populismes, du repli religieux et identitaire, on voit bien qu'on a affaire à une idéologie qui prend de l'ampleur. Tout est entrevu comme si le monde était binaire et devait le rester. Conserver soigneusement ses barrières, ses frontières, ses ornières. Faire de tout opposant un méchant. Stigmatiser les étrangers. Séparer les hommes et les femmes en donnant la priorité aux premiers. Écarter les faibles. La grande question qui se pose et sur laquelle je nous invite tous à réfléchir est de savoir si, en affirmant fièrement son identité, sa religion, ses allégeances et ses affinités, on doit forcément tomber dans la négation de l'autre. Faut-il que nous soyons repliés hermétiquement sur nous-mêmes pour pouvoir subsister,
ou au contraire une certaine porosité, des ponts jetés entre les diverses identités sont bénéfiques. En bref, doit-on toujours choisir un camp contre un autre? Peut-on être juif et français, attaché à la France et à Israël, être religieux et laïque, être patriote et européen, ou souhaiter une coopération internationale? Et sur un plan religieux, puis-je être heureux d'être un homme sans bénir tous les matins Dieu de ne pas m'avoir fait femme? Aimer profondément la tradition, tout en ayant conscience que la religion exprime parfois une forme d'aliénation et qu'il ne faut pas toujours conserver pour persister. Et quelle place accorder à celui qui est hors norme? Question plus que jamais brûlante en cette période de crise mondiale et de tentation de repli. Je reviens au statut des handicapés. L'handicap fait peur. On ressent parfois de l'anxiété à s'approcher d'une personne ayant une déficience, comme si, à son contact, nous risquions d'être contaminés, déstabilisés dans notre statut de bien portant, notre confort de normal. Mais qui est anormal? L'handicapé ou nous? Le regard que nous portons sur lui? La personne dite handicapée ne se réduit pas à ce qui lui manque. De par sa situation, son profil singulier, elle porte une richesse singulière et souvent, pour qui peut le voir, un véritable trésor. Elle nous révèle une autre manière d'être au monde, souvent poétique et ingénieuse. Et même quand elle est malheureuse, elle nous stimule, nous pousse à produire le meilleur de nous-mêmes pour inventer des voies d'échange et de joie partagée avec qui est confiné dans son handicap. Un des tout premiers kabbalistes connus, Rabbi Yitzhak de Provence, XIIe siècle, était surnommé Sagi Nahor, ce qui signifie en araméen surcroît de lumière. C'est en fait un euphémisme car il était aveugle. On l'aura compris, un tel euphémisme pour désigner un maître hors pair n'est pas un sobriquet, un terme méprisant ou cynique, mais au contraire, une expression d'admiration. Rabbi Yitzhak était lumineux et révélait la lumière intérieure de la Torah. Sans doute le devait-il en bonne part à sa cécité. Il voyait de l'intérieur. Ne pas voir cela, c'est être aveugle. Si vous ne l'avez pas vu, voyez, en vidéo évidemment, le film Hors Normes, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano. Cela vaut infiniment plus que certains livrets Torah que l'on voit circuler sur la toile et qui donnent plus envie de pleurer que de se rendre meilleur. Je ne puis terminer cette dracha sans évoquer la vision du prophète Isaïe sur le temple futur. Ce n'est certes pas un texte normatif qui fixe qui pourra accéder aux fonctions de prêtre et à quelles conditions. Mais on ne peut pas ne pas être frappé par le contraste entre l'exclusion des prêtres handicapés dans le rite sacré du temple, selon notre paracha, et la vocation de ce même lieu dans les temps futurs. Voici ce que dit Isaïe. Je cite les points saillants de son propos que vous retrouverez au chapitre 56. Que l'étranger qui veut s'attacher à l'Éternel ne se dise pas « Dieu me sépare de son peuple » et que l'eunuque ne se dise pas « Je ne suis qu'un arbre desséché » car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, persévérant dans mon alliance, je donnerai dans ma maison, dans mon temple et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour être ses serviteurs
Et tous ceux qui garderont le Shabbat et persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs offrandes seront agréées, car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ainsi l'Éternel parle, lui qui rassemblera les exilés d'Israël. J'adjoindrai d'autres que lui, d'autres qu'Israël, à ceux déjà rassemblés. Shabbat shalom à vous tous.